Internet. Qu'est-ce qu'un partenariat sur Internet? Cela peut être un simple échange de liens entre votre site et d'autres sites de votre secteur. Cela peut être un simple échange de liens entre votre site et le site d'un véritable partenaire, c'est-à-dire un partenaire physique. Cela peut être l'échange de la création d'une page ou d'un article dédié au partenaire. Cela peut être l'échange de promotions envoyées sur vos listes d'emails respectives. Cela peut être aussi la promotion des produits ou services de votre partenaire pour proposer un atout supplémentaire dans votre offre en échange de commissions sur les ventes, etc. Voyons l'introduction. Le partenariat sur Internet est un excellent moyen de favoriser sa visibilité, d'améliorer ses offres ou d'offrir de nouvelles perspectives à ses clients. Il permet aussi notamment d'augmenter ses ventes et de partager des expériences avec d'autres professionnels. Tout comme le partenariat hors ligne, les partenariats sur Internet sont une source de développement de votre activité. Comment trouver des partenaires sur Internet? Alors, vérifiez tout d'abord que votre projet est suffisamment avancé pour demander un partenariat. Pour ça, il faut avoir un cahier des charges, faire une étude de marché, tester et analyser son produit ou service, avoir au moins un prototype et définir un plan marketing ou un plan de communication pour votre projet. Ensuite, définir les clients et l'audience du partenaire pour qu'ils correspondent à votre cible avec une simple recherche sur le moteur de recherche comme Google ou par l'outil Google Keyword Tool proposé par Google en cherchant des mots-clés qui vous correspondent. En fait, je vais vous montrer l'outil Google Keyword Tool. Vous tapez Keyword Tool sur Google ou Google Keyword Tool. Vous allez tomber sur le premier, générateur de mots-clés AdWords Google. Ensuite, il vous suffit de saisir votre recherche, par exemple chaussures grande taille. À partir de là, vous allez pouvoir analyser le nombre de recherches sur Google par mois dans le monde entier et cibler en France, en français. Vous pourrez aussi comparer avec des mots-clés, des idées de mots-clés qui s'y rapportent, et donc partir sur une recherche plus approfondie de votre secteur, en fait, de votre secteur d'activité, de votre produit, de votre service, de ce que recherchent les personnes, de ce que veulent vos clients, etc. Donc c'est vraiment un outil indispensable et qui permet de faire une petite étude de marché rapide, facile et gratuite. Vous pourrez aussi utiliser, par exemple, ici vous apprendrez peut-être à l'utiliser, ou je pourrais vous montrer ça. Vous pourrez utiliser l'expression exacte ou les expressions, parce qu'il y a trois types d'expressions, large, exact et expression. La large, en fait, ça veut dire que n'importe quel mot qui est contenu dans votre recherche sera en résultat. L'exact, avec un guillemet, si je relance ma recherche, là, c'est que les personnes ont tapé exactement ces trois mots identiques. Donc là, on voit que la recherche est beaucoup plus restreinte mensuellement. Et l'expression, c'est que ces trois mots ont été tapés pas forcément dans le même ordre, mais au moins ces trois mots dans la même phrase. Donc là, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de recherche. Voilà, donc c'est trois façons de rechercher sur cet outil qui est vraiment indispensable pour faire des petites recherches, des petites études de marché. Ensuite, on peut identifier les acteurs pour trouver des partenaires. Donc, comment trouver des partenaires? On identifie des acteurs les plus susceptibles de répondre à votre demande. Donc, pour les identifier, on regarde leur activité, on sélectionne selon ces critères d'importance, selon nos valeurs, on les sélectionne selon nos valeurs et leurs valeurs, la familiarité, la façon de communiquer, la qualité de leurs produits ou de services, etc. Identifier le bon interlocuteur pour votre demande de partenariat, c'est important d'identifier la bonne personne. Se renseigner sur son interlocuteur, donc là par Google, Facebook et d'autres réseaux sociaux. Étudier les produits ou services du partenaire pour voir comment les vôtres pourront l'aider à se développer, ça peut être une solution. Établir au moins un premier contact
sans demander de partenariat pour montrer votre intérêt envers le partenaire. Vous pouvez aussi commencer par un dialogue constructif sur un sujet en commun. Donc ça peut se passer par le biais d'un blog, par le biais d'un site, par un échange de mails tout simple, sans forcément commencer directement et agressivement par une demande de partenariat. Une fois le contact établi et le dialogue engagé, vous pourrez proposer un partenariat en privé, donc par email, par message privé ou par téléphone. Et bien sûr, rester professionnel et prendre soin de votre partenaire. Votre partenaire, ça va être vraiment une arme pour vous déployer votre activité ou pour améliorer vos services ou vos produits. Et en conclusion, les partenariats sur Internet sont très importants donc pour développer votre activité et étendre votre réseau professionnel. Alors, on a vu les partenariats sur Internet, on va voir les concurrents sur Internet.